8h30 sur TV Vendée. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce Flash Info du jeudi 11 avril 2024. L'Office français de la biodiversité et la Gendarmerie nationale ont interpellé la semaine dernière 3 trafiquants de civelles qui sévissaient en Vendée, en Loire-Atlantique et en Charente-Maritime. Selon la préfecture, 230 kilos de civelles d'une valeur marchande d'environ 70 000 euros ainsi que 17 000 euros d'argent liquide ont été saisis. Le trafic de l'anguille européenne et de son alevin, la civelle, est l'une des causes de la baisse de 75% de sa population en 30 ans. La civelle, c'est quand même une espèce qui est plutôt en danger, parce que notamment le commerce qui menace les populations, elle a un statut de protection assez fort. Maintenant en France, il n'y a plus que les pêcheurs professionnels qui peuvent la pêcher, avec des quotas assez restreints, on va dire. C'est une espèce qui disparaît peu à peu, enfin l'anguille, qui disparaît peu à peu de nos cours d'eau. Donc braconnage, c'est un phénomène important. L'exportation de cette espèce hors de l'Union européenne est interdite depuis 2010. Les braconniers encourent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. 50 enseignants du lycée Pierre Mendès France se sont rassemblés ce mercredi devant l'inspection académique de La Roche-sur-Yon. Ils demandent plus de moyens concernant la dotation horaire, trop faible selon eux. La dotation horaire globale, DHG, est une enveloppe d'heures attribuée à chaque lycée par le rectorat, destinée à assurer l'ensemble des enseignements obligatoires et facultatifs sur la semaine, pénalisant donc les options. Or, cet établissement attire justement les élèves grâce aux nombreuses possibilités proposées. La traditionnelle bourse aux documents a réuni à Saint-Gervais les partenaires touristiques de Challengois. C'est un peu le top départ de la saison touristique. Parmi les exposants, parcs de loisirs, producteurs locaux, lieux de visite ou encore monuments. Et du côté des visiteurs, souvent ce sont des hébergeurs. L'objectif est de faire le lien entre les deux. Le reportage de Simon Filippo. Durant vos vacances, au camping, à l'hôtel ou dans votre location, vous allez certainement en trouver. Des dépliants vous proposant des activités à proximité de votre lieu de congé. Les hébergeurs les récupèrent lors de bourses aux documents, des moments importants pour pouvoir trouver les meilleures activités à proposer aux touristes. Je viens toujours à la bourse doc pour récupérer donc des documents basiquement, mais aussi échanger avec les gens qui donnent leurs documents et qui me présentent leurs activités. Et comme ça, on ne vend bien à nos touristes et à nos vacanciers que ce qu'on connaît. De savoir un petit peu quoi proposer à nos clients quand ils viennent se renseigner auprès de l'accueil, parce que les offices du tourisme des fois sont pas ouverts quand ils viennent ou quand ils arrivent, et d'avoir à proposer ce qu'ils peuvent faire en famille, s'ils sont en solo, les balades qu'ils peuvent faire au niveau des marais, parce qu'on est quand même sur un patrimoine très riche, même si on est en rétro-littoral. Les gens apprécient énormément le côté nature et il y a plein de choses à faire. Pour les exposants qui sont des organisateurs d'activités de loisirs, des gérants de parcs ou des producteurs locaux, ces bourses aux documents sont incontournables pour se faire connaître des hébergeurs et espérer ainsi accueillir un maximum de visiteurs durant la saison. C'est important à plusieurs titres. Un, ça nous permet de rencontrer les différents partenaires et surtout nouveaux partenaires de l'Office de tourisme de Pays de Challengois, et puis quelques-uns qui arrivent de l'extérieur, et donc de nouer notamment des liens avec les hébergeurs et les organisateurs d'activités. C'est aussi l'occasion pour les offices de tourisme comme celle de Challengois de faire un premier bilan avec l'ensemble des acteurs du territoire et de constater l'évolution de la demande touristique. On a un rebond quand même d'enregistrement de courts séjours. C'est vraiment la leçon du moment. On ne vient plus en vacances pour 3 semaines, on vient pour 4, 5, 6 jours avec un séjour clé en main. Activité, restauration, hébergement. L'Office de tourisme de Challengois, comme les autres du département, a prévu d'autres rendez-vous en avril et en mai avec les professionnels du secteur afin de préparer la saison estivale. Une saison 2024 qui s'annonce meilleure que celle de 2023. Un petit coin de verdure à choyer, proche du centre-ville. Nous parlons à présent des jardins familiaux. À La Roche-sur-Yon, il en existe 4, Moulin-Neuf, la Vigne-aux-Roses, la Saint-Brandière et l'Angelmière. Depuis plus de 40 ans, on trouve à celui de Moulin-Neuf une 50aine de parcelles d'environ 200 mètres carrés. Un lieu favorable aux rencontres et à l'échange. C'est ce qu'a constaté Alix Lanos.
Comme beaucoup d'autres ici, Dominique n'a pas de jardin. Alors depuis quelques années, elle loue au jardin familial de Moulin-Neuf une parcelle sur laquelle elle cultive son propre potager. Normalement, dans l'après-midi, là, je vais retourner le terrain puis je vais mettre mes patates. Sur ce terrain, 54 parcelles de 200 mètres carrés sont proposées à la location. Pas de quoi être autosuffisant en fruits et légumes toute l'année, mais ce n'est pas ce que les amateurs de potager viennent chercher ici. C'est le côté social, parce que c'est vrai que si on a un jardin chez soi, finalement on est toujours tout seul. Que là on arrive, on voit du monde, c'est sympa, quoi, c'est convivial. Ça permet vraiment d'échanger avec les autres voisins sur tel ou tel type de procédé pour mieux faire pousser les légumes. Et c'est cet échange qui est vraiment très riche. Et puis avoir des voisins aussi parfois pour arroser si on est parti en vacances. Là, ce qui nous a plu, c'est que c'est en pleine nature, on entend les oiseaux et puis c'est ressourçant. Ça coûte rien par rapport aux bénéfices qu'on en a. Pour le prix, justement, il faut compter 28 centimes du mètre carré. Comptez donc 56 € par an pour une parcelle de 200 mètres carrés. Une contribution financière plus que raisonnable qui n'est pas la seule contrepartie demandée aux jardiniers. On accorde une parcelle de jardin moyennant une petite contribution, alors pas seulement financière, mais aussi une petite contribution physique, je te dirais, et d'aide en fait au bon fonctionnement du jardin. Ça peut être l'entretien des cabanes communes, ça peut être l'entretien des haies, l'entretien des espaces conviviaux ou les espaces verts qui sont tendus à cette occasion. Des petits chalets individuels, une cuve de 10 000 litres d'eau, un barbecue pour les familles ou encore des toilettes sèches. En 40 ans d'existence, le jardin de Moulin-Neuf est devenu un véritable lieu de rencontre et d'échange, en même temps qu'un petit havre de paix. Il existe 3 autres jardins familiaux à La Roche-sur-Yon et un peu partout en Vendée. Alors pour bénéficier d'une parcelle, il faut en faire la demande à la mairie et bien sûr s'engager à n'utiliser aucun produit chimique. On reste dans la nature et connaissez-vous le gravel? C'est un vélo hybride, mix entre VTT et vélo de route. L'Office du tourisme de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a mis en place 3 parcours de 50 à 110 km pour permettre aux locaux et touristes de s'éloigner des sentiers battus. C'est le premier office du tourisme à proposer ce genre d'itinéraire pour gravel. Et puis notez que le 21 avril prochain, un grand rendez-vous est proposé en partenariat avec Bernodeau Cycle et le Metz Coffee. C'est le Metz Coffee Gravel Ride, 2 parcours de 60 et 110 km au cœur du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Fin de ce flash, on se retrouve à 18h pour une nouvelle édition. À tout à l'heure.